Bonjour les amis, il s'en est passé des choses dans les rues, dans les manifs, dans les trains, partout ce week-end, et des choses où c'est plutôt des gens de gauche qui se retrouvent en première ligne. Alors d'abord en Allemagne c'est extraordinaire, en Allemagne on annonce entre 1 million et 1,5 million manifestants, des mecs qui veulent pas que les méchants de l'AfD, qui paraît-il sont des descendants de nazis, si, ils le disent, hein. Ils veulent pas qu'ils renvoient des immigrés pour éviter juste un tout petit peu que l'Allemagne devienne musulmane, qu'il y ait de plus en plus de Turcs et tout. L'AfD, ils disent qu'il faut les virer. 1,5 million casques à pointe qui donc sont descendus dans les rues pour permettre finalement aux nouveaux venus de les remplacer et de transformer l'Allemagne comme toute l'Europe en un pays musulman. C'est magnifique. Le masochisme des Allemands continuait 80 ans après. Alors en France, c'était pas mal. En France, on avait aussi nos manifestations contre la loi immigration qui, paraît-il, est abominable. Là encore, c'est la résurgence du fascisme. C'est Marine Le Pen qui l'a écrit, c'est terrible, la préférence nationale, les droits de l'homme, on compte sur le Conseil constitutionnel, et donc c'était la grande manif. Alors un bide épouvantable, hein, parce que même la CGT annonce que 150 000 manifestants dans toute la France. Très franchement, si les chars nazis sont aux portes de Paris et le peuple se mobilise pas, on va où là? En fait, les vrais chiffres, c'était 75 000. Et puis on en a vu des belles quand même, hein. On a d'abord vu les vaillants gauchos agresser 10 jeunes filles qui portaient une banderole, les nanas de Némésis, hein. Courage physique extraordinaire. Une banderole, protégez-nous de l'immigration. Bah oui, parce que la plupart du temps, les nanas sont agressées et violées. C'est pas souvent par des Kevin ou des Mathéo, mais c'est plus souvent par des Abdel et des Mohamed. Mais il paraît que dire ça, c'est raciste, même si la vérité, elle est comme ça. La vérité, elle est raciste. Et puis on a vu Sophie Binet. Sophie Binet, ma copine, si j'avais 30 ans de moins, ça aurait été ma cheftaine. Mais je sais pas si j'avais 30 ans de moins, si je serais encore à la CGT. Ça, c'est encore un autre débat. Mais toujours est-il que Sophie Binet, elle a montré son ouverture d'esprit. Elle était en train de répondre à des journalistes. Il y avait un journaliste de CNews qui était là. Et elle a fait virer le journaliste de CNews par son service d'ordre. Alors je sais pas si Marine Le Pen tenait un point presse et qu'elle annonce qu'il faut virer Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs, Mediapart et tout. Je suis sûr que tous les syndicats de journalistes, c'est la dictature et tout, là. Personne n'y dit rien. Alors, dans un autre registre, mais là c'était dans un TGV, hein, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça anime. Dans un TGV, mon copain Loulou Lacam, il a été agressé, verbalement seulement, hein. Donc dans un TGV, on voit qu'il est à la buvette et tout. Je sais pas s'il est venu se faire une ligne, hein, mais il est à la buvette et il y a un mec, manifestement, qui cherche l'incident, hein. C'est très désagréable, je viens de l'entendre. Le mec le traite de nazi, d'antisémite, enfin bref, le mec lui fait subir le sort que ses copains font subir à tous les gens qui sont dans le camp patriotique depuis des dizaines d'années, hein, petite parenthèse. Donc Loulou, il est pas content, il a fait un long texte, il pleure, il dit que c'est pas juste ce qui arrive, que finalement Zemmour, il est plus protégé que lui, Macron, il l'a pas appelé alors qu'il avait appelé Zemmour. Il est malheureux, Loulou. Bon, on revient à la manif, hein. Donc la manif, le point fort quand même, hein, en dehors de Sophie Binet, Némésis et tout, c'est quand même Fabien Roussel qui se fait insulter, agressé verbalement par les gauchos, et non, Roussel n'est pas un camarade, et non, Roussel n'est pas un camarade, et le mec, il est exfiltré d'une manif organisée par la CGT, exfiltré parce qu'il est insulté par les gauchos. Mais enfin, mes vieux potes staliniens des années 70-80, mais ils doivent se rouler par terre, c'est pas possible. Dans les années 70-80, très franchement, un gaucho qui venait à une manifestation organisée par la CGT et le PC, si le mec il arrivait à distribuer 100 tracts avant de compter ses dents, il avait pas été mauvais, vous voyez, le mec il finissait sur la civière. Il y avait des bagarres pas possibles, mais bon, la CGT et le PC étaient plus forts que les gauchos, il y avait pas du tout le même rapport de force, hein. Et donc, ça plaisantait pas, il n'y avait pas de débat. Là, je veux dire un truc comme ça, mais les mecs, ils auraient même pas osé faire le 10e de ce qu'ils ont fait. Ils auraient osé, mais les mecs, ils se faisaient massacrer. Et là, le PC, le service d'ordre du PC,
piteusement, ils exfiltrent Roussel, que pas très vaillant sur le coup, des trucs invraisemblables, quoi, franchement. Je revois mes potes du service d'ordre de la CGT, ceux qui sont encore vivants, mais ils doivent se rouler par terre, les mecs, ils doivent avoir la nostalgie de l'époque où il y aurait eu un bain de sang par terre, quoi, voilà. Et là, c'est les gauchos qui font la loi, c'est un renversement, dans les années 80, le PC, il faisait 20%, maintenant, il fait plus que 2%. Et puis, dans les années 80, les gauchos, ils faisaient 1%. Et maintenant, Mélenchon, il fait 20%. Parce que derrière ça, c'est toute la clique Mélenchon. Hein, c'est toute la clique. Alors, vous allez me dire, la clique Mélenchon, la clique gaucho, la clique Antifa, tout ça, ça joue ensemble. Alors, vous allez me dire, mais ils sont cons. Roussel, il défend l'immigration. C'est complètement vrai. Hein, alors, Roussel, c'est toute sa contradiction. C'est qu'il essaye de pas se faire embarquer dans la dérive wokiste. Il essaye de pas se faire embarquer dans les conneries à Sandrine Rousseau, donc de temps en temps, il essaye de se la jouer populaire, il essaye de se la jouer républicain. Par exemple, il va à la manif des flics, ce qui pour les gauchos est un casus belli, ce qui pour Mélenchon est un casus belli. Il raconte qu'il aime bien une bonne entrecôte, et puis il se boit un petit coup de rouge, il se fait médiatiser pour ça. Pour Sandrine Rousseau, c'est un crime, vous voyez. Donc, en gros, Roussel, il essaye de jouer au populo, mais en même temps, le peuple, ils s'en fout parce qu'ils lui collent l'immigration. C'est les mecs du Parti communiste qui sont dans toutes les manifestations, dans les campagnes pour imposer des clandos aux populations qu'on veut pas. Il y a les crapules staliniennes qui sont là. Donc son message, il est inaudible. Il se fait taper dessus par les gauchos et pour nous, c'est une raclure. Donc Roussel, des deux côtés, ça marche pas. Mais là, vous voyez des images, c'est invraisemblable. Le mec, il est piteusement exfiltré. Et puis en plus, il traverse les rangs de CRS, il reste bloqué 2 minutes. Il traverse les rangs de CRS, il n'y a pas un mec qui le suit, il se retrouve tout seul derrière les CRS. Mais enfin, c'est impensable. Je comprends pas la sécurité du PC. Là, j'avoue, je suis un peu dépassé. Alors, un dernier petit clin d'œil quand même à mes camarades staliniens. Je ne peux pas m'empêcher de leur mettre la vidéo du camarade Georges Marchais qui, pendant 2 minutes, explique pourquoi une politique de gauche, c'est de refuser l'immigration. C'est il y a plus de 40 ans. Hein. C'est refuser l'immigration officielle et illégale en expliquant que l'immigration, il y en a trop en France, c'est il y a 40 ans, et que c'est le jeu du patronat de tirer les travailleurs, les conditions de travail des ouvriers vers le bas, et que c'est l'armée de réserve du capital. Petit clin d'œil aux 75 000 abrutis qui manifestaient ce dimanche contre la loi immigration qui est du pipeau, qui ne changera rien et qui fait que la France demeure le pays le plus attractif et que pendant ce temps-là, de l'Italie ou de l'Espagne, des dizaines et des dizaines de milliers de clandos arrivent pour ajouter de l'insécurité à la France, mais les connards qui manifestaient n'en ont rien à foutre. Bonne journée les amis!